What's up man, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va nickel, très content d'être là avec toi aujourd'hui. Je vais te montrer une astuce low cost qui va te permettre d'afficher n'importe quoi à l'écran de ta télé grâce à la commande de ton téléphone. Tous les médias, vidéos, images, sons que tu auras sur ton smartphone, tu vas pouvoir les afficher à la télé, les jouer à la télé, les écouter dans ta télé. Mais là tu vas me dire, what the fuck man, ça existe depuis des lustres, t'as pas entendu parler du Chromecast, t'as pas entendu parler des télés connectées, tu connais même pas le TV Fire Amazon Stick ou je sais pas quoi. Bien sûr que tu peux te payer tout ça, tu peux te payer la Chromecast, vas-y, elle est en vente partout, tu peux te payer une télé connectée. Là, c'est pas le problème. Moi, je me refuse à acheter une télé connectée pour pouvoir streamer depuis mon téléphone. Ce que je vais te proposer dans cette vidéo, c'est une solution à 15 balles. Si tu as un Raspberry Pi qui traîne chez toi, ça peut être un Raspberry Pi 0, ça peut être un Raspberry Pi B+. Surtout s'il traîne chez toi, s'il prend la poussière, t'as pas de projet en cours. Et puis même si t'en as pas, achète-en parce que tu peux faire plein de projets avec, ça sera super utile. Il y a plein de projets super sympas que tu peux faire avec, donc vas-y, n'hésite plus, fonce, achète-le. Aujourd'hui, tu vas peut-être apprendre comment on fabrique l'équivalent d'un Chromecast et demain, peut-être que tu vas monter ton propre robot qui plante des graines de haricots. Tu vois, les possibilités sont infinies et je déconne à peine parce qu'il y a des mecs qui l'ont fait ça. Je te mettrai le lien dans la description si t'es un petit peu curieux. Bon, maintenant, démonstration technique. En gros, ce qu'il te faut, c'est un système d'exploitation. Déjà, c'est la base qui va tourner sur ton Raspberry Pi. Donc, tu vas télécharger l'image de Raspbian. Je te mets le lien dans la description où le télécharger et après il faut monter ça sur ta carte SD. Donc ça, tu peux le faire avec un outil qui s'appelle Etcher. Je te mets encore le lien dans la description. Tu vois, je ne peux pas tout détailler techniquement parce que sinon j'en ai pour 30 minutes. Donc je te mets le lien dans la description. Comme ça, tu sais monter ton système d'exploitation sur la carte SD. Tu mets la carte SD sur le Raspberry Pi et t'es parti. Ensuite, tu as juste à le brancher normalement. Il n'y a pas de souci. Il va démarrer. Tu configures Internet, tu configures le SSH, c'est très important. Une fois que tu as fait ça, tu vas trouver l'adresse IP du Raspberry Pi sur le réseau. C'est super important parce qu'on en a besoin. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas télécharger en fait une application sur le Play Store qui s'appelle Raspicast. Et dans Raspicast, tu vas aller dans Settings, SSH Settings, et là tu vas remplir l'IP du Raspberry Pi sur ton réseau. Le numéro de port, le nom d'utilisateur et le mot de passe. En gros, c'est pour autoriser le téléphone à envoyer des commandes à ton Raspberry. Et en faisant ça, tu vas permettre à ton téléphone Android de pouvoir justement afficher les images, jouer de la musique et lire des vidéos. Tu auras le son, tu auras l'image, tu auras tout ce qu'il faut. Et le bonus, c'est que tu peux même jouer des vidéos depuis YouTube. Tu vas sur l'application YouTube depuis ton téléphone, tu cliques sur partager, share with other app, je ne sais pas comment c'est en français, et là tu sélectionnes l'application qui s'appelle Raspicast et tu cliques sur Cast. Ou alors tu peux même la mettre dans une file d'attente, c'est toi qui vois. À ce moment-là, la vidéo, elle va jouer sur ta télé instantanément, tu auras le son, tu auras tout ce qu'il faut, ça sera nickel. La beauté du truc, si tu n'as pas compris jusqu'à maintenant, c'est que tu n'as pas besoin que ta télé soit connectée. C'est le Raspberry Pi qui va être derrière, qui va être branché à ta télé par HDMI, qui va fournir l'intelligence à ta télé. Parce que moi, j'ai eu juste une télé qui fait écran. Il n'y a aucune intelligence. La télé affiche ce qu'on lui demande d'afficher. Il n'y a pas de Hulu, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de Spotify. Donc je suis obligé de me démerder avec ce que j'ai et j'essaie de tirer parti des choses que je possède et d'en tirer le maximum. Je fais juste un petit cut pour te montrer qu'est-ce qu'il y a derrière ma télé. Là, tu vas dire, what the fuck, mec, c'est quoi ce bordel? C'est dégueulasse. Ben écoute, c'est dégueulasse, mais ça se voit pas. Tu prends du scotch, tu sais, le scotch de chantier, tu vas scotcher ton Raspberry Pi sur la télé, derrière la télé. Comme ça va passer inaperçu, ça reste clean de l'extérieur. Et bon, au niveau des câbles, tu t'arranges comme tu veux. Moi, c'est un petit peu dégueulasse. Désolé, mais avec du scotch, gros, tu peux faire de grandes choses. Le pare-choc de la bagnole à mon père, il tient avec du scotch. Donc à partir de là, franchement, avec du scotch, tu peux tout faire. C'est incroyable. Tu sous-estimes la puissance du scotch. Donc bref, tu le scotches derrière ta télé, tu branches le micro USB, tu branches le micro HDMI et voilà, c'est branché, c'est opérationnel. S'il y a une coupure de courant, ton bébé met les doigts dans la multiprise, c'est pas grave, le Raspberry Pi rebootera et se connectera automatiquement à Internet. Pro tips, fais juste attention qu'il ne change pas d'IP, donc ça tu peux le configurer depuis ta box, ça s'appelle les IP statiques, je te laisse voir ça si tu as envie de creuser un petit peu. J'espère que la vidéo t'a plu, pose toutes les questions dans les commentaires, si tu bloques sur quelque chose, je peux t'aider parce que je suis conscient que j'ai pas tout détaillé et je peux pas tout détailler, donc pose tes questions si tu as des problèmes, je me ferai une joie de te répondre. Mets un petit pouce vert, ça m'encouragerait à continuer. Ouais, je dis pouce vert, ouais, je suis un mec de 2012. 2010 à l'époque de YouTube. Bref, ça c'était la petite anecdote nulle dont tout le monde s'en fout. Écoute, je te souhaite une très bonne journée, j'espère que ce projet t'a plu et je te dis ciao, à bientôt, bye.